Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 15 au 21 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'enracinement et la gravité après le mouvement et la vitesse. Enracinement et gravité, la message sera simple, recherchez une perspective fondée. La petite phrase qui donnera le ton, surprise, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée, ne cherche pas à savoir et lâche prise, la vie aime te surprendre. Ah oui, avec le jugement et la force qui plus est. Alors, on vous dit, d'un côté, ancrage, perspective fondée, ne perdez pas le nord, mais laissez-vous surprendre. Parce qu'ici, il peut y avoir une information ou un événement qui peut vous déstabiliser quand même assez fortement. Ou en tout cas, faire chez vous, créer chez vous une grosse énergie de rebond. Donc, qu'allez-vous faire de ce rebond? On va aller voir, mes amis Gémeaux, du 15 au 21 septembre. Votre énergie. La 5 de bâton, le valet de denier. Votre point énergétique. Le fou, l'as de coupe. Et où allez-vous ainsi? Ah, as de bâton, as d'épée. Qu'est-ce qui peut vous poser problème? Du 15 au 21 septembre. La grande prêtresse et l'ermite. Réfléchissez parce que ça peut être totalement chaotique, totalement libérateur, mais ça peut faire pchit tout de suite. Il y a quelque chose qui s'est réactivé, qui va se réactiver cette semaine chez vous et qui va créer une sorte de zone de chaos où il y aura des difficultés à se comprendre, à entendre ce qu'on veut, à comprendre ce que les autres veulent. Ça se part un peu dans tous les sens et ça n'amène pas forcément à grand chose, mais chez vous c'est quelque chose qui peut vous stimuler quand même puisque c'est dans une bonne énergie. Il y a un côté assez combatif là-dedans et à l'idée de pouvoir ou d'avoir la volonté de pouvoir éclaircir les choses. L'énergie du fou, alors vous êtes peut-être inspiré par quelqu'un qui a une façon de voir les choses de manière beaucoup plus libre, ou vous-même, vous allez peut-être avoir tout le sujet de cette semaine, ce sera de vous sentir suffisamment libre pour savoir vivre et générer et vivre dans un chaos qui peut être stimulant déjà aussi, ça peut être stimulant totalement. Ou prendre de la distance et vous libérer de certaines problématiques quand ça vous chante, puisqu'ici avec l'as de bâton il y a quelque chose qui vous donne plus envie en fait. Oui mais non, donc mais parce que oui non en fait, parce que vous vous sentez suffisamment libre, parce que c'est rigolo 2 minutes de rentrer en combat au niveau de ses désirs. Mais au final, il y a quelque chose qui devait vous intéresser, qui ne vous intéresse plus. Faites-vous confiance, parce que vous aurez peut-être du mal à vous faire confiance là-dessus. Alors que, quand c'est oui, puis on peut changer d'avis, quand c'est non, c'est non. On n'est pas obligé d'être toujours sur la même ligne. Vous aimez bien l'effet que ça fait, vous aimez bien que ça génère quelque chose de stimulant, mais oui mais non. Émotionnellement, amis Gémeaux, du 15 au 21 septembre. Roi de coupe, votre point émotionnel. 6 de denier. Où allez-vous ainsi?
là. Oula, cavalier de coupe. Qu'est-ce qui peut vous poser problème? La tempérance et la 7 de bâton. Pourtant, si on vous dit, si le bilan n'est pas bon, après tout, votre énergie, elle est en roi de coupe. Vous êtes dans la responsabilité pourtant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de stimulant, mais émotionnellement, vous incarnez une responsabilité, et la responsabilité, finalement, que les choses se passent bien. C'est comme si vous étiez maître ou maîtresse dans une cour d'école, en fait. 6 de denier, il y a un côté quand même, peut-être que vous n'aimez pas, par contre, qu'on vous dise ce que les gens pensent que vous leur devez dans une situation, ce qu'on doit, et de quel droit, et après tout ce que j'ai fait pour toi, etc., etc. C'est-à-dire, quand ça commence à devenir un petit peu... il y a quelque chose de stimulant, mais quand ça commence à devenir un petit peu des contes d'apothicaire, ça peut moins vous plaire. On le voit parce que du coup, vous continuez, vous partez dans une optique qui est beaucoup plus dans l'idée de porter son idéal et de le faire avec le cœur. En fait, ce qui compte pour vous, c'est de faire les choses sincèrement. 7 de bâton, il y a un système de lutte et de défense, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voulez bien faire l'effort, mais point trop n'en faut. Et avec la tempérance, il y a aussi la volonté d'apaiser et que ça reste assez léger. Mais on maintient quand même ces positions qui sont celles du désir. Et apparemment, il y a quelque chose qui fait un peu pchit sur ce désir si on commence à vous dire que les choses doivent être comme ceci, comme cela, et moi j'ai fait ci et toi t'as fait ça. Et là, ça ne vous intéresse plus vraiment. On va aller voir. Il y a quelqu'un qui vous demande quelque chose, peut-être, là. Qui vous demande un... Oui, qui fait des comptes. Matériellement, concrètement, votre énergie matérielle et concrète du 15 au 21 septembre. Roi de coupe 2 fois 5 d'épée. Alors là, ça se corse parce qu'on partait quand même d'une zone de conflit, finalement. Votre point matériel et concret de la semaine du 15 au 21. Valet de coupe, 6 de coupe. Où allez-vous ainsi? La 7 d'épée, la 9 d'épée. Qu'est-ce qui peut vous poser problème? La 10 de coupe et la transformation. Un idéal, quelque chose de très construit, qu'on veut quand même garder pour soi. Perspective fondée, toujours. Hein. Qu'est-ce que ça construit? Qu'est-ce qui est solide? Quelle est votre part dans ce clan, dans cet idéal? Valet de coupe. Alors vous, roi de coupe, hein, cette prise de responsabilité. Vraiment ce gardien de cours d'école un petit peu. Qui a envie d'incarner cette énergie-là, en tout cas, en prenant ses responsabilités pour le mieux et en faisant preuve d'empathie, cela dit. Avec le valet de coupe, on peut avoir des soucis avec des énergies un peu plus jeunes, c'est-à-dire ça peut être des enfants ou des personnes qui sont un tout petit peu en dessous de vous, ou un émotionnel un petit peu fragile, un espèce de petit caprice aussi. Hein. Il y en a qui peuvent avoir un petit caprice sur l'idée de dire je donne, si tu donnes, si on fait ça, si je fais ça, etc. etc. On n'avait pas compris, mais j'avais dit que... Il y a un côté enfantin ici qui peut aller jusqu'à un petit caprice ou alors par rapport à des énergies qui ont encore besoin d'apprendre. Parce que dans ce cas-là, vous n'êtes pas du tout au même niveau. Hein, quand même, entre un valet de coupe et un roi de coupe, il y a quand même une grande différence. Il y a un grand écart presque. Et avec la 7 d'épée, il faut user... On voit qu'il y a quelque chose qui ça vous amuse beaucoup moins. On continue à porter un idéal. Il faut quand même mener l'action. Mais dans ce cas-là, il va falloir fournir un effort mental. Parce que ça va être compliqué de prendre des chemins de traverse. Va falloir vraiment la perspective fondée. Et un petit peu plus de finesse pour pouvoir atteindre un objectif. Si objectif il doit y avoir pour que tout le monde finisse par bien s'entendre. Mais si vous n'avez plus envie... là aussi, c'est pas dit que vous le disiez, mais quand même chez vous, vous le saurez que vous avez plus envie.
Il y a quand même quelque chose comme ça, vous allez essayer de naviguer un petit peu en essayant de ménager la chèvre et le chou, mais bon. Il y a quelque chose qui vous donne plus envie dans ce cas-là. Moins envie, c'est moins... On va aller voir le conseil. User de malice pour pouvoir faire en sorte qu'un objectif arrive à son terme. Puisque vous êtes en énergie de roi de coupe, il faut quand même que quelque chose se passe en responsabilité. Il y a du monde en plus avec une 10 de coupe. Il faut contenter un idéal, finalement, quel qu'il soit. Le conseil. Cinq de bâton. Le chariot. Cette 5 de bâton, elle va être importante parce qu'elle est stimulante. Mais on vous dit, il va falloir faire preuve d'un petit peu plus d'écoute. Et surtout, avec une 5 de bâton, ne rajoutez pas 36 avis. 36 avis à votre façon de voir les choses, parce que sinon vous allez vraiment avoir du mal. Tout le monde a un avis sur tout, sachez-le. Donc à partir de là... mais cette 5 de bâton, c'est quand même penser qu'il va falloir rééquilibrer vos désirs aussi, hein, et sortir, s'extraire de là, mais que ça peut être stimulant. Il faut chercher cette stimulation. Il faut peut-être même la créer avant de se dire, je m'extrais de là et je vois ce qui se passe. Mais conscientiser aussi qu'il va y avoir un problème de compréhension entre vous et les autres, possiblement à un moment donné, du genre, on n'avait pas compris les règles, ou j'ai pas bien entendu ce que tu m'as dit là. On va aller voir, nous avons une nouvelle lune dimanche 21 septembre. Donc nous allons voir l'exercice qui vous est proposé, mes amis Gémeaux. L'alchimie et la fertilité. La fréquence de l'alchimie active nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet aux véritables alchimistes de réaliser les miracles de la transmutation. Et l'exercice associé à l'alchimie. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de qui vous êtes. N'oubliez pas que vous possédez tous les secrets du potentiel illimité et de l'immortalité. Savez-vous que vous êtes un magicien, que vous pouvez utiliser vos dons? Vous êtes un grand magicien, alors utilisez plus souvent votre pouvoir. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.